Trump s'exprime avant sa rencontre avec Poutine. Par Mariam Traoré, AES Média. À bord d'Air Force One, le président américain Donald Trump a échangé avec des journalistes avant sa prochaine rencontre avec le président russe Vladimir Poutine. Trump a qualifié Poutine d'homme intelligent, soulignant qu'ils s'entendent bien et qu'il existe un bon respect mutuel entre eux. Il a ajouté être convaincu que quelque chose va se passer lors de leur discussion. Le président américain a également remarqué la présence croissante d'hommes d'affaires russes dans l'entourage de Poutine, saluant cette initiative. C'est une bonne chose. Ils veulent faire des affaires, mais ils ne le feront pas tant que la guerre ne sera pas terminée. Interrogé sur la poursuite des attaques russes contre l'Ukraine, Trump a estimé que Poutine tente de préparer le terrain pour obtenir, selon lui, un meilleur accord. Toutefois, il a précisé que cette stratégie lui cause en réalité du tort et qu'il compte aborder directement ce sujet avec son homologue russe. Moscou et l'AES renforcent leur partenariat stratégique en matière de défense. À l'invitation de la Russie, les ministres de la Défense du Mali, du Burkina Faso et du Niger se sont réunis à Moscou, jeudi 14 août, pour des consultations consacrées au renforcement de la coopération sécuritaire entre la Confédération des États du Sahel, AES, et la Fédération de Russie. Cette rencontre prolonge les discussions engagées le 11 mai dernier lors des commémorations du 80e anniversaire de la victoire soviétique sur le nazisme. Le ministre malien de la Défense, le général de corps d'armée Sadio Camara, accompagné de ses homologues burkinabais et nigériens, a participé à cette visite de travail à l'invitation de son homologue russe. L'objectif affiché, consolider le partenariat stratégique Russie-AES pour mieux relever les défis sécuritaires dans la région. Une séance de travail a permis d'examiner les moyens de renforcer la coopération militaire, en accord avec la vision commune des présidents Vladimir Poutine, Assimi Goïta, président de l'AES, Abdourahmane Tiani et Ibrahim Traoré. Le ministère russe de la Défense a souligné qu'il s'agissait des premières consultations de ce niveau entre Moscou et les pays membres de l'AES. Le ministre Andrei Belousov a rappelé que l'AES venait de célébrer, en juillet, sa première année d'existence. Il a mis en garde contre la persistance des menaces terroristes et des activités de groupes armés illégaux dans la région, tout en réaffirmant l'engagement de la Russie à fournir un soutien complet pour assurer la stabilité, renforcer la sécurité et préserver la souveraineté des États membres. Il a également présenté le dialogue quadrilatéral comme un outil clé pour développer la coopération en matière de défense. La rencontre s'est conclue par la signature d'une déclaration conjointe et d'un mémorandum d'entente entre les ministères de la Défense de la Russie et de l'AES. Intégration du Tchad à la structure sécuritaire de l'AES, un rapprochement stratégique en marche. Selon une source au sein du ministère de la Défense du Tchad, l'Agence nationale de sécurité, ANS, mène actuellement d'intenses négociations avec les partenaires de l'Alliance des États du Sahel, AES, pour la création d'un centre de coordination à N'Djamena. Cette nouvelle structure aurait pour mission d'assurer la sécurité aux frontières communes, de faciliter l'échange d'informations opérationnelles et de garantir une réaction rapide face aux menaces transfrontalières. Le projet prévoit l'utilisation de technologies de surveillance modernes, fonctionnant 24 heures sur 24, ainsi que le déploiement d'officiers de liaison venus du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Ce ne sont pas de simples accords techniques, c'est une véritable intégration du Tchad dans la structure sécuritaire de l'AES, souligne la source. La récente visite diplomatique du président tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, au Niger a ravivé les discussions sur une éventuelle adhésion du pays à l'AES. Ces dernières années, N'Djamena a intensifié ses relations avec les 3 États membres fondateurs, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, dans une logique de rapprochement stratégique. De son côté, l'Alliance poursuit son développement institutionnel en mettant en place de nouveaux mécanismes de sécurité. Dans ce contexte, le futur centre de coordination de N'Djamena pourrait devenir le premier projet d'envergure de l'AES en dehors des pays fondateurs, renforçant ainsi son influence régionale et sa capacité à assurer la sécurité collective dans la zone sahélienne.
Ouagadougou accueille la réunion fondatrice du Parlement confédéral de l'AES du 11 au 15 août. Les délégations parlementaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso se réunissent à Ouagadougou pour poser les bases du futur Parlement confédéral de l'Alliance des États du Sahel, AES, conformément au traité de la Confédération signé le 6 juillet 2024. Cette rencontre a pour objectif principal la rédaction de l'avant-projet de protocole additionnel et du règlement intérieur qui encadreront les sessions parlementaires confédérales. La cérémonie d'ouverture, organisée ce lundi 11 août 2025, a marqué le lancement officiel des travaux. Dans son discours inaugural, Daouda Diallo, 4e vice-président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, a rappelé l'origine de l'initiative. Notre rencontre d'aujourd'hui découle de la volonté commune des chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger, exprimée lors du sommet de Niamey le 6 juillet 2024, de mettre en place des sessions parlementaires confédérales. Le Burkina Faso a l'honneur d'accueillir la première d'entre elles. Il a souligné l'importance stratégique de cette étape. L'élaboration des textes régissant nos sessions communes est capitale. En structurant le fonctionnement de nos instances, nous doterons notre confédération d'un cadre institutionnel solide, légitime et fonctionnel. De son côté, Racky Talla Diarra, 5e vice-présidente du Conseil national de transition du Mali, a insisté sur la volonté d'autonomie des pays membres. Nous avons décidé de prendre notre destin en main, de mutualiser nos efforts, de parler d'une seule voix et de bâtir une architecture institutionnelle intégrée autour de valeurs communes: sécurité, dignité, justice et développement durable. Elle a précisé que ce pilier parlementaire ne se limite pas à une formalité juridique, mais qu'il doit être le garant du contrôle démocratique, de l'harmonisation législative et de la représentation des peuples du Sahel au sein du nouveau cadre de gouvernance. Cette réunion s'inscrit dans la dynamique de refondation lancée depuis la création de l'AES le 16 septembre 2023. La mise en place d'un Parlement conjoint constitue une étape majeure vers l'intégration régionale et le renforcement de la coopération politique, témoignant de la volonté des 3 pays de travailler ensemble pour assurer leur sécurité, leur paix et leur prospérité. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous inscrire et nous suivre sur YouTube.